Alors du coup, j'imagine que vous voulez savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que Ouais, la monnaie libre? du coup. Alors en gros, pour faire court, pour voir le parcours, la monnaie libre, il y a une théorie qui a été écrite en 2009 qui s'appelle la théorie relative de la monnaie. On la trouve sur internet en licence libre, on peut la lire. Suite à ça, il y a des développeurs. Donc il y avait Jibar, je crois au début, il y a Segeek, et des autres en fait qui ont contribué, qui ont lu la théorie, qui se sont dit mais c'est génial ce truc-là, il faut réussir à le faire en vrai. Donc en fait, ils ont pris le logiciel Bitcoin d'un côté, ils ont tout vidé ce qu'il y avait dedans et ils ont essayé d'en implémenter une monnaie libre. Et le principe de la monnaie libre, c'est très simple, c'est que tous les humains doivent être traités de manière égale face à la création monétaire. Donc en fait, il ne doit pas y avoir d'humains, ni à un moment donné dans l'espace, donc un endroit plus qu'un autre. Il faut que tous les humains reçoivent la même part de monnaie tout le temps, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que génération après génération, il ne faut pas créer de la monnaie pour une génération et pas pour une autre, ou plus pour une autre. Il faut que ça soit égalitaire, il faut que les humains soient égaux. C'est le principe de base, quoi. C'est ce que démontre la théorie relative de la monnaie. Et du coup, en fait, en gros, là, la première implémentation qui existe, elle s'appelle la June. Donc c'est un G avec un petit accent dessus et un 1, ça s'écrit G1, ça se prononce June. Et donc c'est une crypto-monnaie, c'est un choix. Elle pourrait exister en forme de billet de pièce, etc. Ça pourrait être n'importe quel style, mais là, le choix qui a été pris pour l'instant, c'est une crypto-monnaie qui s'appelle la June. Donc voilà. Ok. Et c'est quoi du coup la différence avec les bitcoins et les autres crypto-monnaies? Et ben en fait, donc c'est une crypto-monnaie également, comme le bitcoin, c'est vrai. Ouais. Le bitcoin, c'est la plus connue parce que c'était la première crypto-monnaie qui existait. Donc c'est une monnaie numérique, le bitcoin. Et sauf qu'en fait, le bitcoin, la monnaie est créée par les machines qui font guise de banque. Mais n'importe qui peut faire partie de la banque en fait dans le bitcoin. Et c'est ces machines-là qui créent les bitcoins. Et donc ça crée vraiment des puits en fait de valeur, de monnaie dans le bitcoin. Il y a vraiment les premiers entrants, les premiers créateurs du bitcoin ont créé 80% en fait des bitcoins dès le début. Et aujourd'hui, les gens se bagarrent avec les miettes qui restent de bitcoin. Donc c'est pas du tout égal entre les gens le bitcoin en fait. Surtout dans le temps, quoi. En fait. Et ni dans l'espace ni dans le temps. Oui, ni dans l'espace ni dans le temps. Entre générations. Et donc en fait la June, grâce à Dunitor, le logiciel Dunitor qui a généré la June, une monnaie libre, donc et bien, techniquement ça marche comme le Bitcoin, décentralisé en fait, complètement décentralisé, et sauf qu'en fait il y a ce qu'on appelle les mineurs pour les Bitcoins, c'est pareil aussi un peu, on appelle ça forgeur ou forgeron chez nous, mais techniquement un peu la même chose, mais ces forgeurs ne créent pas de monnaie en fait. Et dans la June, la monnaie est créée uniquement par ce qu'on appelle le dividende universel en fait. C'est vraiment une grosse introduction de la TRM, donc la théorie relative de la monnaie. Et donc en fait c'est chaque humain, membre de la monnaie, qui co-crée la même part de monnaie tout le temps en fait. Dans la June c'est tous les jours, une même part tous les jours en fait. Et c'est automatique quoi. C'est automatisé et c'est donc une théorie, un algorithme qui a été paramétré pour que ça soit équitable et dans l'espace, donc à un moment donné entre tous les humains, et dans le temps, entre les différentes générations. Et donc ce dividende universel, qu'on appelle DU, il est réévalué tous les 6 mois, en fait, en l'occurrence, en fonction de plusieurs paramètres qui sont notamment le nombre de personnes qui sont dans la monnaie, la masse monétaire et l'espérance de vie qui a été fixée à 80 années pour la June en Occident, quoi. Donc imaginons Jean Riche, lui il a 9000 sur son compte. Et lui il a 1000. Donc là en fait on voit que lui en fait il est 9 fois plus riche que lui. Mais si on crée 1000 pour les deux, donc là on met plus 1000, donc lui il a maintenant 10 000, et là on fait plus 1000, et décale du coup à 2000. Et ben là on voit qu'en fait maintenant lui est plus que 5 fois plus riche que lui. Et en fait on a créé la monnaie pour tout le monde, on en a pris à personne. Mais le simple fait de faire ça à tout le monde, et ben en fait fait que l'écart entre le plus riche et le plus pauvre s'amoindrit. Donc le dividende universel c'est le même principe. On donne une part relative de monnaie qui est similaire, et du coup en fait ça a la conséquence de faire converger tout le monde mathématiquement vers la moyenne. C'est pas, voilà, c'était pas voulu au départ, mais en fait c'est une propriété qu'a la monnaie libre. On dit qu'en 40 ans en fait dans la June, tout le monde converge vers la moyenne en fait. Si tu touches pas à tes Junes, tu vas sur ton compte. Ouais, ça peut pas être capitalisé quoi. Si tu en as moins que la moyenne des gens, ou plus, et bah, au bout de 40 ans, ça va converger vers cette moyenne.
Et par contre, je dois juste un truc pour rassurer certaines personnes. Là, pour l'instant, c'est une crypto-monnaie. Donc une monnaie numérique, il y a des gens qui ont peur de ça. Mais il faut se dire que l'euro, déjà, dans les euros en circulation, il y en a à peu près 95% qui sont sous forme de chiffres sur des comptes, donc en numérique aussi. Et il y en a que, je crois, entre 5 et 10%, je n'ai pas les sources exactes, mais 5 et 10% de monnaie sous forme de pièces et de billets. Donc en fait, l'euro est déjà numérique pratiquement. Et un point très important aussi d'ailleurs à ce sujet, c'est que comparé au Bitcoin, pour finir avec le Bitcoin, c'est que tout le monde sait que, enfin beaucoup savent que le Bitcoin est très énergivore et consomme énormément d'énergie, ce qui n'est pas le cas de la June, grâce à des mécanismes nouveaux qui ont été introduits, que je ne vais pas détailler ici, hein, mais voilà, c'est beaucoup moins énergivore en tout cas. Sachez que le Bitcoin, c'est même la crypto-monnaie la plus écologique en fait qu'on puisse trouver aujourd'hui. Comment ça marche en fait pour moi si je cherche à rentrer là-dedans? En fait, on peut aller sur Cesium. Vous trouvez les liens dans la description de toute façon de la vidéo, je pense. Ouais. Je crois que c'est g1.uniteur.fr, je crois que c'est ça. g1.uniteur.fr. On arrive sur un site qui s'appelle Cesium, on peut se créer un compte, c'est gratuit bien entendu, on met pas un euro dedans, c'est notre monnaie, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc on se crée un compte, à partir du moment où on a un compte, déjà tout de suite on peut commencer à recevoir des junes et puis en émettre à des gens, donc on peut être payé, on peut payer des gens. Il y a des sites qui permettent de faire comme un peu le bon coin mais réservé à cette monnaie-là. Donc il y a un site qui s'appelle J'échange, donc c'est j'échange.fr je crois, il y a J'annonce. C'est vrai que pour parler très concrètement, il y a déjà plein de choses qui existent en vente. Et en June, tout le monde peut vendre ce qu'il veut, que ce soit personnel ou professionnel. Et, moi j'ai acheté un violon par exemple, j'ai acheté du shampoing là, bio, j'ai acheté pas mal de choses, je vais pas tout énumérer, hein, vraiment plein de trucs. Hein. Il y a plein de choses sur les sites qui viennent d'écrire que vous trouverez en dessous. Hein. Il y a déjà pas mal de choses. Et, c'est assez dingue en fait. C'est-à-dire qu'il y a même des gens, j'ai et donc comme il faut bien insister là-dessus, c'est rien à voir avec l'euro, il n'y a pas besoin de dépenser un seul euro. Hein. C'est une monnaie complètement. Parce qu'on connaît aussi les gens, on connaît parfois aussi les monnaies locales complémentaires. Et donc c'est pas une monnaie locale complémentaire ici. C'est vraiment une monnaie qui n'est pas censée être utilisable qu'à un endroit donné. C'est pour tous les humains, c'est français comme développement actuel en l'occurrence, mais c'est à portée intergalactique on peut dire en fait, il n'y a pas de limite. Et c'est pas indexé à l'euro. Voilà. Les monnaies locales sont indexées à l'euro et pas là du tout en fait. Voilà. C'est indexé à l'humain ici en fait. Donc là, effectivement pour l'instant, le seul moyen de faire du change entre euros et junes, c'est de trouver quelqu'un qui a envie de vous échanger des euros contre des junes ou l'inverse. Ça existe, hein, il y a des gens qui proposent ça, mais c'est pas le but en tout cas. Le but c'est de. Étant donné qu'à partir du moment où on se crée un compte, je voulais juste finir là-dessus parce qu'on se crée un compte au début. On peut se créer un compte portefeuille qu'on appelle, donc c'est juste un compte comme dans toutes les autres banques, tu fais un compte et puis tu peux avoir de la monnaie et en mettre dessus puis en envoyer. Et ensuite tu as un deuxième sorte de compte qui est le compte membre, qui nécessite d'être simplement certifié par des gens autour. Et là quand on devient membre et qu'on est reconnu par des gens qui sont déjà dans la monnaie comme étant un être humain, et dans ces cas-là on commence à créer notre monnaie nous aussi, on crée un dividende. Et en gros, quand on commence à créer un dividende, là le paradigme change complètement parce qu'on n'est jamais sans monnaie, on n'est jamais asséché. Et en plus, on va pouvoir voir vite fait que quand tout le monde crée la même part de monnaie, en fait, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres se réduisent. Donc là, en fait, on se retrouve dans un monde où les humains sont traités à égalité là-dessus et tout le monde a le même pouvoir économique de vote sur j'achète ça mais pas ça. Et du coup, on a une prise directe sur ce qu'on veut voir exister ou ce qu'on veut pas voir exister. Il suffit juste de pas financer. Donc pour conclure, vraiment, il faut bien comprendre, c'est que là, on parle d'une crypto-monnaie avec un revenu de base intégré dedans par la création. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, revenu de base, c'est ça, par création monétaire et non pas par revenu de base par création monétaire directement et qui est calculé pour qu'il soit équitable entre tous les humains dans l'espace et dans le temps. Et alors, le plus concret, vous regardez sur les sites, vous regardez sur Cesium par exemple, il y a une vision avec une carte de France. Vous pouvez voir tous les gens, les membres qui sont autour de vous dans les villes, il y en a plein partout en France. Et ce qui est vachement bien, c'est que ces gens-là, en général, font des apéros, des rencontres dans les villes, une fois par mois, 2 fois par mois. Et vous allez là, vous rencontrez les gens, vous pouvez vous faire certifier, vous rentrez dans la monnaie, vous commencez à créer votre dividende. Et souvent dans ces endroits-là, il y a plein d'échanges, quoi. Donc, et donc tout le monde amène de la bouffe, des trucs à échanger. Et donc ça devient super concret, il y a des vraies communautés qui se créent. Et du coup, à Toulouse, c'est super actif, à Laval, c'est super actif, en Bretagne aussi. Après, il y en a partout, hein, mais à Paris, moi du coup, je suis à Paris. Mais c'est une monnaie qui a qu'un an et demi, qui commence déjà à se développer très vite. Quoi. Voilà. C'est beaucoup d'espoir en tout cas. Et des gens qui viennent d'horizons divers et variés, et ça, c'est bon. Merci. Merci Seb. Salut.